Allez, coucou mes amours, je sais que vous allez très bien. C'est avec Chantal Guidon Tarot. Nous sommes partis pour aller prendre un message particulier pour toi. Alors, j'espère que tu es bien positionné pour tous tes besoins d'aide spirituelle. N'hésite pas à bien sûr me consulter dans la description. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné pour tous tes blocages personnels, professionnels, sentimentaux. Tu as besoin d'aide, tu as besoin de soutien spirituellement parlant, d'accord, pour pouvoir retrouver ta relation, pour pouvoir retrouver ta personne, pour pouvoir ramener la personne de ton cœur, pour pouvoir retrouver l'équilibre dans ton travail et pour que, en fait, finalement, tu puisses mieux te positionner. Alors, n'hésite pas à me contacter, bien sûr. Dans la description, tu as toutes mes coordonnées. Mes amours, je vous lis très bien. Je vous lis tous vos commentaires. Ça me va droit au cœur. Je vous embrasse très fort. Continuez d'être forts, mes chéris. Continuez d'être forts et persévérantes. D'accord? Et tous ceux qui sont avec moi dans le privé, je viens vous dire un grand merci pour les retours. Que de bons témoignages. Vraiment, je suis comblée de joie pour vous et que les dieux qui m'utilisent pour vous assister continuent de vous accompagner. Alors, ce qui me préoccupe, d'accord, c'est qu'on aille voir ici qu'est-ce que la tiesse vit face à cette situation actuellement, d'accord? Alors, tu es dans une situation triangulaire, c'est compliqué pour toi, c'est perturbé ou peut-être que tout se passe peut-être bien et tout, on ne sait pas. Mais ici, tu tiens quand même à savoir ce que la tiesse, elle vit face à cette situation. Qu'est-ce qu'elle vit actuellement, d'accord, face dans cette relation, face à ton autre, face à la situation, et qu'est-ce qu'elle est en train de tramer que tu ne sais pas, qu'est-ce qu'elle est en train de planifier, autre chose qu'elle est en train de planifier que tu ne vois pas, que tu ne sais pas, et quelle est la tournure que ça va prendre, on va aller le voir ensemble. Nous sommes partis, j'espère que tu es très bien positionné. Alors, ici, c'est bien sûr ce que je veux savoir. Pour toi, qu'est-ce que la tiesse vit actuellement face à cette situation dans laquelle vous vous retrouvez, d'accord? Quelles sont ses humeurs face à la situation actuellement? Qu'est-ce qu'elle traverse face à la situation actuellement, la tiesse? Et puis, après, ce qui me préoccupe, c'est d'aller savoir, mais oui, qu'est-ce qu'elle trame actuellement et que toi, tu ne vois pas? Qu'est-ce qu'elle trame? Qu'est-ce qu'elle est en train de mettre en place actuellement et que toi, tu ne vois pas par rapport à cette situation face à ton autre? D'accord? Qu'est-ce que la tiesse met en place que tu ne vois pas et quelle est la tournure que ça va prendre? D'accord? Quelle est la tournure que ça va prendre? Est-ce que ça va aller dans ton avantage ou est-ce que ça va aller dans son avantage à elle? Quel résultat ça va donner? D'accord? Ce qu'elle est en train de mettre en place. Alors, quel est le résultat que ça va donner? Je pense que ça y est. Nous y sommes. D'accord? Attends que je me positionne bien pour que tu puisses très bien me voir. J'espère que tu me vois bien. Voilà. Et donc, du coup, je vais bien aller amplifier ça, bien sûr, avec, comment dirais-je, l'oracle des miroirs. Alors, ce que la tiesse est en train de vivre actuellement face à cette situation triangulaire, actuellement son humeur et son comportement face à cette situation, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce que la tiesse est en train de faire actuellement, vivre actuellement face à la situation que toi tu ne sais pas? Voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors ici, et qu'est-ce qu'elle est en train de mettre en place actuellement? Qu'est-ce que la tiesse elle est en train de mettre en place actuellement te concernant ou concernant cette relation ou concernant ton autre que tu ne sais pas? On va aller voir qu'est-ce qu'elle est en train de mettre en place. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat, ce qu'elle est en train de mettre en place, ce qu'elle est en train de tramer dans votre dos? Est-ce que ça va aller dans son sens ou est-ce que ça va aller dans ton sens? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? On va aller voir. Ok, d'accord. Alors, donc du coup, nous sommes partis. Le premier message. Alors, ce qu'elle vit actuellement, la tiesse, face à la situation. On voit que c'est une personne qui a plein d'obstacles actuellement. Une personne qui est vraiment ennuyée face à la situation parce qu'on la voit enfermée, une personne qui finalement s'est emprisonnée elle-même,
Elle constate aujourd'hui que tout le monde lui tourne le dos, hein, d'accord? Tout le monde lui tourne le dos. Les amis sur qui elle comptait, la famille sur qui elle comptait, les parents sur qui elle comptait, tous ceux-là qui étaient en train de la soutenir dans cette situation ont commencé par lui tourner le dos, d'accord? Et ça devient vraiment difficile pour elle parce qu'en réalité, elle prenait ses avantages grâce à ces personnes, tu vois. Et donc, ce sont des personnes qui, en fait, ici, l'encourageaient dans la situation et voilà, qui l'abandonnent aujourd'hui. Et elle se retrouve seule, d'accord? Et parce qu'elle se rend compte qu'elle a quand même beaucoup dépensé dans cette histoire, hein. Donc, c'est des personnes à qui elle a donné beaucoup d'argent pour pouvoir lui faire des choses, afin de pouvoir que la situation aille dans son avantage. Mais aujourd'hui, elle se rend compte que ben, non seulement la situation n'est pas allée dans son avantage, mais toutes ces personnes ont commencé par lui tourner le dos. Donc, du coup, ces personnes sont en train de lui tourner le dos. Et là, elle fait des efforts quand même, d'accord, pour se guérir de votre relation, d'accord, c'est-à-dire de sa relation avec votre autre, parce qu'on voit qu'elle travaille sur ça, elle fait des efforts pour aller vers une guérison, c'est-à-dire pour aller penser ses plaies. Donc, du coup, on voit que c'est une personne qui commence par admettre la situation. Si elle passe en phase de guérison, c'est qu'elle admet la situation, d'accord? Donc, du coup, le fait qu'elle admet la situation fait que maintenant, elle passe en phase de guérison. Elle commence par se elle arrête de se mentir. Elle commence par arrêter de se voiler la face à cette relation. Et donc, du coup, elle a compris. Et donc, du coup, elle est en train de sortir de son déni, d'accord, ou bien de sa manière de voir les choses. Mais ce qui l'agace et ce qui lui fait mal actuellement, c'est le fait que toutes ces personnes sur qui elle compte commence par l'abandonner ou l'abandonne et la laisse tomber, d'accord, dans la situation. Donc, on voit que c'est ce qu'elle est en train de vivre actuellement face à la situation. C'est un peu compliqué pour elle, d'accord, donc du coup, c'est difficile pour elle de vivre deux choses à la fois, perdre votre autre ou se rendre compte, d'accord, qu'elle était en train de se mentir par rapport à votre autre. Et maintenant, elle se bat, d'accord, pour pouvoir, voilà, sortir de cette manière, de sa manière de penser, de sa vision de voir les choses face à votre autre. Et donc, du coup, au même moment, elle se rend compte que, ben, écoute, tous ceux qui la soutenaient commencent par voir son vrai visage et commencent par l'abandonner, commencent par la laisser tomber. D'accord? Alors, donc, du coup, on va aller voir ici, on veut savoir ben, qu'est-ce qu'elle est en train de mettre en place à nouveau et que toi, tu ne sais pas. Donc, du coup, on voit ici clairement, d'accord, que ce qu'elle est en train de mettre en place et que vous ne voyez pas, c'est qu'on voit qu'elle a pris la décision. Celle-ci, elle a pris la décision de la séparation. C'est une personne qui veut, finalement, que les deux se séparent. Parce que là, elle se rend compte, d'accord? Elle commence par se rendre compte, donc elle est prête pour la séparation. Mais juste que ici, elle, en fait, est en train de travailler par rapport au partage des biens. C'est-à-dire, si ils ont des choses en commun, il y avait eu mariage, alors ils ont des choses en commun, elle souhaiterait que ces choses aillent dans son avantage. On voit qu'elle est en train de faire beaucoup d'efforts ici, d'accord, avec beaucoup d'ambiguïté, d'accord, pour que, en fait, ce qu'ils ont en commun, ils ont quelque chose en commun qu'ils sont en train de tirer ou bien qu'ils vont tirer, mais ça va aller dans son avantage parce qu'elle est en train de prendre par la ruse ici pour que ça puisse la profiter, elle, que votre autre. Et ça va lui profiter à elle, hein, d'accord? Parce qu'on voit qu'elle va gagner ça. C'est un cadeau, bien sûr, donc de l'univers pour elle. C'est une offre pour elle, mais ce n'est pas l'offre de l'univers. Je ne dirais pas que c'est une offre de l'univers parce que c'est pas la ruse qu'elle va obtenir ça, d'accord? Donc du coup, elle va quand même essayer des choses, tenter des choses et réussir, d'accord, que finalement, ça aille dans son avantage. Si entre-temps, ils ont des enfants ensemble ou bien un enfant ensemble, elle va pas lâcher prise par rapport à ça. Elle est en train de mettre en place plein de choses ici, d'accord, pour que cet enfant reste avec elle ou bien ces enfants restent avec elle et pour que ça ne soit pas à votre autre que cet enfant reste, d'accord. Donc du coup, on voit clairement que ce qu'elle est en train de manigancer et que vous ne voyez pas, ben écoute, c'est pas forcément quelque chose qui peut t'atteindre toi, non?
mais c'est quelque chose entre ton autre et elle. Donc, du coup, elle est prête pour la séparation, mais elle essaie d'être très prudente ici, elle essaie de mettre des choses en place pour qu'en réalité, les biens qu'ils ont ensemble à partager, ça puisse être elle qui les gagne, que ça aille dans son avantage. Tout ce qu'ils ont eu le temps de construire jusque-là, que ce soit elle qui finit par les gagner. Et on voit qu'elle va réussir à les gagner, d'accord? Elle va réussir à les avoir, d'accord? Ça peut être une maison qu'ils ont ensemble, finalement, quand ils vont trancher, la maison va lui revenir. Ça peut être un véhicule qu'ils ont ensemble, quand ils vont trancher, ça va aller dans son sens, ça va lui revenir après, d'accord? Donc du coup, c'est ça ce qu'elle est en train de mettre en place, que les choses viennent finalement dans son compte à elle, d'accord? Alors, donc du coup, voilà ce qu'elle est en train de manigancer et qu'est-ce que ça va donner de positif, bien sûr, ou bien de négatif sur votre relation, toi et ton autre. Et donc, moi, je pense que ça va aller dans ton avantage à toi, ça va aller dans votre avantage, ta relation, ton autre et toi, ça va aller dans votre avantage parce que j'ai le soleil et la fécondité. C'est très, très positif, ma chérie, d'accord? Donc, du coup, on te dit tout simplement que ça va apporter de la chance dans votre relation à vous parce qu'elle est en train de partir, même si elle emporte tout ce qu'ils ont eu le temps de construire ensemble, ben toi, tu auras le temps de reconstruire avec ton autre, bien sûr. Donc, du coup, on te dit que la lumière va finalement apparaître et s'éclairer dans votre relation, ton autre et toi. Ça va mieux vous orienter. Désormais, il y aura beaucoup d'harmonie, beaucoup de sincérité, beaucoup de clarté dans votre relation. Désormais, tu vas te sentir en sécurité dans cette relation avec ton autre et toute la gloire va te revenir. Toute la gloire va revenir à votre relation. On me parle quand même ici de la fécondité. Donc, du coup, vos projets vont commencer par se naître. Vos projets vont commencer par voir le jour. Si entre-temps, vous voulez bien sûr avoir des enfants, vous allez en avoir. Mais à partir de ce moment, ici, on vous dit que c'est le moment où votre relation va commencer par se mettre en place petitement, jusqu'à 9 mois et plus, pourquoi pas, le temps que tout se stabilise finalement entre vous. D'accord? Donc, du coup, ça vous permet donc, d'accord, de finalement vous protéger, d'accord, de certaines choses. On voit clairement quand même que ça va finalement vous aider aussi, d'accord, à sortir de la stagnation, à arrêter, d'accord, de toujours reporter à plus tard ce que vous devriez faire. On voit quand même que ça va vous permettre de finalement sortir, d'accord, de votre zone de confort pour passer à l'action. Donc, ici, vous aurez l'opportunité de vous mettre, d'accord, en place, l'opportunité de vous mettre devant la relation pour défendre cette relation et surtout, ça viendra de votre autre, d'accord? Donc, du coup, on vous conseille, on voit que, en fait, ici, ce qu'elle est en train de manigancer, ça va aller dans votre sens, ça va aller dans ton sens. Finalement, avec ton autre, tu vas retrouver la tranquillité qu'il faut, mais on vous recommande de vous protéger contre les mauvais regards, contre les jaloux, contre des personnes qui ne souhaiterions pas vous voir ensemble. C'est possible s'il faut changer de ville, changer de pays, d'accord, voyager pour pouvoir sauver ce bonheur que l'univers vous a donné, que l'univers vous a offert, parce que finalement, on vous dit que votre relation est une opportunité qu'on vous a offert après de grosses trahisons ici, d'accord? Donc, du coup, voilà, les comportements de la tièce apportent beaucoup pour vous. Néanmoins, protégez-vous des regards, de la jalousie, des personnes qui aimeraient bien ici, d'accord, détruire vos rêves, des personnes qui aimeraient bien ici, d'accord, chercher à vous déstabiliser et à vous désorienter parce qu'on est jaloux de la réalisation de vos projets, hein, de la réalisation. On va chercher à vous culpabiliser, on va chercher à vous mettre des choses dans la tête parce qu'on a vu que vous avez réussi, d'accord, cette relation, vous avez réussi ce bonheur, on va chercher à vous porter de mauvais regards, de mauvaises trucs là et tout et tout. Donc, protégez vos énergies et protégez-vous de ces genres de personnes, tout simplement. C'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, on me dit, prends 2 messages. Alors, prends 2 messages pour qui et qui. Je vais aller voir. OK. Un message pour ton autre dans cette situation.
Un message pour ton autre dans cette situation. Un message pour, bien sûr, la tiesse également dans cette situation. Et un message pour toi-même dans cette situation. Un message pour toi-même dans cette situation. Ben, c'est bizarre. Les deux ont eu les pics et puis toi, tu as eu le chaos. Donc, ça prouve que tu es différent d'eux, hein, d'accord? Tu es totalement différent de ces deux personnes, hein, d'accord? Voilà. Donc, le conseil pour la tièce, eh bien, qui s'assemble se ressemble, elle est ce qu'elle est, elle ne changera pas, hein, d'accord? Donc, du coup, on te dit ici que c'est une personne qui fonctionne sous l'effet de la magie noire et c'est une personne qui fonctionne, d'accord, dans l'objectif de toujours maintenir les autres sous son emprise, d'accord? C'est son fonctionnement, elle est comme ça. Donc, du coup, le conseil ici, c'est qu'on vient t'avertir, on vient t'informer que cette personne, cette pièce, c'est une personne qui est comme ça, elle ne changera pas. Sa stratégie à elle, c'est de maintenir les autres sous emprise grâce à la magie noire. Donc, c'est une personne qui fait toujours de la sorcellerie, d'accord, sur n'importe quelle personne qui tombe sur son chemin et elle te garde sous son emprise. Elle a toujours fonctionné comme ça et elle ne changera pas. Sa manière de voir la chose, de voir les choses, c'est comme ça. Par contre, ton autre ici, le conseil pour ton autre, c'est qu'on l'encourage ici, d'accord, à faire des efforts professionnels, à se mettre en place par rapport à ses projets, si entre-temps, il a des projets. Donc, du coup, on veut bien ici le soutenir dans ses projets et on lui conseille ici, d'accord, de se mettre au pas pour pouvoir réellement, d'accord, aller de l'avant, réussir ses projets sur le plan commercial, professionnel et autres. Par contre, toi, on te dit que tu es une femme brun actuellement quand tu me suis, ou bien une femme blonde ou blanche, je ne sais pas, mais tu es quand même une femme que tu me suis actuellement. On te recommande d'être toi-même, d'accord, de te faire confiance à toi-même, hein, de t'accrocher à toi-même et de te permettre finalement, d'accord, d'être qui tu dois être, de sauver ta dignité, ta personnalité. D'ailleurs, c'est ça ce qui compte, d'accord? Et n'accepte pas d'être deuxième épouse ou troisième épouse de quelqu'un parce que tu es destinée à être une femme de quelqu'un. Donc, ici, on te demande de te valoriser parce que ici, tu n'es pas n'importe qui. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se dit ciao, ciao. À la prochaine.